Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tutoriel sur de la compression. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on compresse les voix de deux façons. Une façon un peu douce et une façon un peu plus rentre dedans qui va mettre la voix assez en place mais qui va être quand même fort écrasée. Et pour faire ça, donc on est dans une session de mix de Riley Vaines, hein, c'est une artiste que vous connaissez déjà parce que j'avais utilisé un de ses titres pour vous montrer comment on mettait de la reverb sur la voix. Ici c'est une autre chanson et je vous mets évidemment les liens en description si vous voulez écouter ça. Alors pour rappel, la compression ça a pour but de venir écraser la différence entre les niveaux forts et les niveaux faibles d'un élément. Donc lorsqu'on a un élément comme la voix par exemple, où on voit qu'elle chante parfois moins fort, parfois plus fort, hein, ce qui est tout à fait naturel pour un chanteur, eh bien on va venir réduire cette différence pour que ce soit plus agréable à l'écoute et qu'on n'ait pas des moments où on n'entend rien de ce qu'elle dit et des moments où on entend bien, ou inversement des moments où on entend bien et des moments où ça nous éclate les oreilles. Donc on va venir compresser un peu tout ça et évidemment ça va aussi donner un côté un peu plus dense mais à la fois assez naturel quand même à la chose. Donc moi j'avais déjà fait une compression avec un 1176 évidemment qui est ici, mais je l'ai désactivé, hein, il y avait un autre compresseur aussi plus loin. Pour vous montrer ça, donc j'ai désactivé les compresseurs que j'avais déjà fait. Et aujourd'hui, on va utiliser le Air Compressor de chez Waves. Donc le Air Compressor, je l'utilise ici dans cette vidéo parce que déjà il est assez pratique, l'air de rien. Et surtout, il est très visuel, hein. Alors ici, on a l'ancienne version, mais qui fonctionne exactement de la même façon que la nouvelle version, hein, qui est juste une refonte graphique. Et il va me permettre de bien vous illustrer les différents points de la compression. Alors pour les points de la compression, pour les boutons de la compression, je vous conseille d'aller voir la vidéo qu'on avait faite sur la compression, que je vous mets en fiche dans la saison 1, avant de regarder cette vidéo si vous n'avez aucune idée de ce que c'est la compression. Évidemment si vous le savez vous pouvez rester, hein. Mais un point très rapide, hein, donc le threshold, hein, et je sais pas de le prononcer en anglais, hein, je fais pas d'effort parce que mon accent est de toute évidence assez peu qualitatif, hein. Donc le threshold c'est le seuil qui va déterminer donc le niveau à partir duquel le compresseur va commencer à compresser. On a ensuite l'attaque, qui est la vitesse à laquelle le compresseur va commencer à agir, le release, qui est la vitesse avec laquelle le compresseur va arrêter d'agir, et le ratio, qui va être la force du compresseur, à quelle force il va agir finalement. On a aussi un bouton de gain qui va permettre de récupérer du niveau si on en perd pendant la compression, ça arrive parfois. Et on a aussi ici 3 boutons, mais c'est un peu plus avancé, hein, notamment ça joue un peu sur la vitesse de l'attaque du compresseur et son mode de fonctionnement. Donc ici je ne vais pas trop y toucher pour le moment, je vous expliquerai peut-être ça plus tard ou vous pouvez évidemment vous renseigner de votre côté. Donc pour commencer je vais vous faire écouter une petite partie de la chanson ici sans compression sur la voix, hein, donc on va entendre que ce n'est pas compressé évidemment. On y va. I lost your line never before. The rubber for deep so wanted to get out, but so unthinkable. To want to dive into irrational. You stay in submission. Voilà, donc dans la voix, on entend bien que des fois, il y a des endroits un peu faibles et des endroits où elle chante un peu plus fort. Alors ici, elle a une dynamique assez modérée, hein, elle n'a pas une très grande dynamique, mais notamment ici, c'est assez visuel, hein. On voit bien que le début de la phrase est assez faible et la fin de la phrase est assez forte. Donc ici, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher un peu les niveaux forts pour les baisser un peu de façon douce, hein. Donc on va commencer par la façon douce et ensuite, on finira par la façon un peu plus rentre-dedans de compresser, hein, où on mettra ça bien en place. Donc ici, je vais la mettre en solo, on va ouvrir notre compresseur et on va être parti. Je vais commencer par faire une boucle et on va y aller. Donc première chose à remarquer, c'est le niveau qui va monter tout près du threshold ici à gauche. Lonely wolf without a pack, a deep thinker, secret keeper. The moon behind my back, not an alpha anymore. Voilà, donc là on voit donc à gauche que on a le trait de niveau qui se crée. Et il nous dit donc que la voix rentre à moins 15.8 dB et elle en ressort à moins 15.8, ce qui est normal, on ne compresse pas encore, donc évidemment rien ne se passe. Et donc là vous voyez un petit peu ce que je voulais dire par trait visuel, c'est qu'on va pouvoir descendre le threshold pour toucher les niveaux les plus forts, les plus hauts en fait.
Donc par exemple, voilà, ici on voit bien que ça monte plus haut que le début de la phrase. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une boucle ici. Et je vais descendre le threshold. Donc ici, on voit bien que mon threshold, il est mis de façon à ce que le compresseur agisse uniquement sur les niveaux qui dépassent donc, ce seuil. Et le niveau qui dépasse ce seuil, c'est la fin de la phrase. Et donc ici, on va pouvoir tranquillement compresser la fin de la phrase. Alors évidemment, juste descendre le seuil, ça ne sert à rien, il ne va rien se passer. La deuxième chose à faire, c'est de descendre le ratio. Donc on va y aller. Voilà, ici on voit qu'il se passe déjà quelque chose. Donc là, ce qui se passe, c'est que lorsque le niveau ici dépasse le seuil, eh bien, on voit que la compression agit sur la barre centrale. Il nous dit même d'ailleurs qu'il réduit le niveau de moins 3,8 dB, ce qui est déjà vraiment pas mal, avec un ratio de 2,15. Voilà, on voit bien qu'au début, il ne compresse pas. Et qu'à la fin, il compresse plus fort, parce qu'il dépasse le seuil. Donc c'est à ça que sert le seuil, et c'est comme ça qu'on va le régler. Comme je vous disais, ici, il est très visuel, donc on peut voir vraiment le niveau qu'il va prendre, à partir de quel moment il va commencer à compresser. Ce qui est assez agréable. Et donc là, je vais vous montrer ce qui se passe si on met le ratio à fond. Eh bien, ça ne change pas grand-chose, parce que le seuil, évidemment, est assez haut. Maintenant, si on va conjuguer un seuil bas avec un ratio assez élevé, voilà ce qui se passe. Eh bien, on va tout simplement tout écraser. Il n'y aura plus vraiment de dynamique, tout ira plus ou moins au même niveau. Donc évidemment, ce n'est pas du tout recommandé de faire ça. On va plutôt repartir sur ce qu'on avait au début. Voilà. Maintenant, on va toucher à l'attaque et au release. Donc l'attaque, ça va être la vitesse avec laquelle il va attaquer. Et ça tombe bien, moi je veux que ça aille assez vite ici, parce que je veux que ça attaque surtout les transitoires de la voix, les attaques sur les notes, quoi. Donc j'ai envie que ça compresse assez rapidement. Et donc ici, la mesure, elle est en secondes, millisecondes. Et donc on peut aller très très bas, 0,50. Et on peut aussi avoir une attaque de 500 millisecondes. Donc ici, on va repartir de 16 et on va descendre petit à petit en écoutant. Vous voyez que si je le mets très bas, eh bien, le compresseur va agir un peu plus fort, simplement parce que du coup, il va agir plus rapidement sur les niveaux qui dépassent du threshold, et donc il va devoir compresser un peu plus fort pour compenser le ratio que je lui ai demandé. Maintenant, si on le met à fond dans l'autre sens, eh bien, on voit que là, du coup, il agit assez peu rapidement, uniquement quand le seuil est dépassé pendant un certain moment. D'ailleurs, si je descends le seuil, alors on voit qu'il est un peu patapouf comme ça, qu'il agit très très lentement. Et ici, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Évidemment, ça peut être utile dans certains cas. Bon, peut-être pas une attaque aussi longue que ça, c'est un peu extrême. Mais dans certains cas, ça peut être utile d'avoir une attaque assez longue. Ici, c'est pas du tout ce qu'on a envie. Donc on va être plutôt aux alentours de 4, quelque chose comme ça. Voilà, ici on arrive à moins 3,7, ça me semble déjà pas mal. Moins 3,7 dB, c'est déjà plutôt bien pour une compression. On va ensuite aller sur le release. Et là, du coup, je vais vous montrer ce qui se passe quand on met un release très très long. Vous voyez, ça met beaucoup plus de temps à remonter à 0 que si le release est très rapide. Donc
Donc là, il va bouger très rapidement, hein, vous voyez, parce que le release est très bas, il est très rapide, et donc du coup, il va relâcher la compression très rapidement, des fois même trop rapidement, il n'a même pas le temps de vraiment compresser. Et donc avoir un release très rapide, c'est surtout pratique pour les éléments percussifs ou ce genre de choses. Et encore, évidemment, le release, on va le setup aussi à l'œil, mais à l'oreille, un peu comme tout dans la compression. Don't want to dive into irrational. Don't want to dive into irrational. Don't want to dive into irrational. Voilà, ici ça me semble pas mal. Moi je veux que ça arrête de compresser assez rapidement, mais pas trop, hein, que ça semble un peu naturel quand même. Parce que ce que je veux, c'est vraiment écraser les niveaux forts, donc ce qu'on appelle les niveaux pics de la voix. Mais je veux pas que ça ait compressé vraiment autre chose. Je trouve que le reste est déjà assez bas. Moi ce que je veux ici, c'est avoir une compression assez douce. Et donc il faut vraiment que juste que ceux qui dépassent vraiment fort soient compressés, quoi, finalement. Et donc on va voir ici qu'avec le gain, on perd un peu de niveau quand même. Sur le niveau pic. Maintenant, si on fait un avant-après, on entend que ça ne gêne pas vraiment le niveau global, en fait. C'est vraiment le niveau pic qui a été un peu écrasé, donc on n'a pas vraiment besoin de rajouter du gain. Donc voilà pour une première façon. On va écouter dans le tout. On va faire un avant-après du premier couplet. Lonely wolf without a pack, a deep thinker, secret keeper. Behind my back, not enough for him. Since I lost you like never before. The rubber for deep soul, wanted to get out, but so unthinkable. Donc ici, on voit que le but est réussi, hein, c'est une compression assez douce, qui est assez transparente, on l'entend pas très fort. Mais du coup, c'est exactement ce que je voulais faire, évidemment. Je voulais vous montrer comment on compresse un peu doucement. Ici, ça va vraiment venir chercher les niveaux pics. Donc pour ça, on va aller écouter le refrain, vous allez mieux comprendre. Donc je vais vous le faire écouter une fois avec compression et une fois sans compression. Vous entendez bien sur le refrain à Victory, ici il y a un pic. Maintenant on écoute avec la compression. Et donc on entend bien ici à la deuxième phrase du refrain, hein, le niveau qui montait fort quand la compression n'était pas encore activée, se fond plus dans la masse de la voix, elle est plus naturelle finalement. À cette phrase-là quand elle est compressée. Et donc c'est exactement ce qu'on voulait. La partie douce n'est pas compressée, mais les parties fortes sont compressées. Et ça, c'est une première façon de faire de la compression. Alors maintenant, je vais juste faire un petit setup pour vous montrer la compression forte et on sera parti. Ok, donc là, j'ai juste dupliqué la voix et j'en ai muté une, hein, et donc ça va nous permettre de travailler sur une compression un peu plus violente. Et donc du coup, on va y aller, on va garder le refrain cette fois-ci parce que ici, on a quand même un bon pic qu'on va pouvoir bien compresser, et vous allez voir que quand on compresse très fort, eh bien les niveaux faibles vont aussi ressortir. Pour ça, je réouvre mon air compressor et on va y aller donc visuellement, on va regarder le threshold et on va le descendre avec le ratio évidemment. Voilà, donc ici on voit bien que tout est plus ou moins touché, hein, tout est plus ou moins compressé, et on compresse quand même assez fort. Et donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est laisser le ratio comme ça, hein, parce qu'on est déjà à moins 7.3, mais éventuellement venir toucher à l'attaque et au release pour que l'attaque se fasse soit plus rapidement, soit moins rapidement. Et pareil pour le release. Alors ici, on va mettre une attaque un peu plus longue pour qu'il attaque pas trop les transitoires. Finalement, on viendra les chercher plus tard avec autre chose. Et pareil pour le release, on va le mettre un peu plus long.
Voilà, donc là on voit bien donc du coup que c'est un peu après l'attaque qu'on commence à compresser. Words that resonate like promises. It was supposed to be my moment of victory. Losing control with your tongue. Par contre, on peut aussi vérifier si on ne perd pas de niveau. Words that resonate like promises. It was supposed to be my moment of victory. Alors ici, on voit que c'est le cas, on perd plus ou moins 2 dB, donc on va venir les compenser avec le gain. Parce que, attention, le but de la compression, ce n'est ni de perdre ni de gagner du niveau. Il y a d'autres outils pour ça, même si parfois on se sert de la compression pour venir gagner du niveau. Le but n'est vraiment pas celui-là à la base. Donc on essaie de rester plus ou moins au même niveau avec et sans la compression. Words that resonate like promises. It was supposed to be my moment of victory. Losing control with your touch. Ok, donc on va maintenant écouter en solo un avant-après, et puis on ira rajouter un deuxième compresseur qui ici va venir chercher uniquement les attaques du son très rapidement et venir les compresser. C'est comme ça qu'on va atteindre une compression assez rentre-dedans finalement. Bien que ici on entende normalement déjà que la compression a densifié la voix. Je vous fais écouter une fois avec, une fois sans la compression. On commence par sans évidemment. Words that resonate like promises. It was supposed to be my moment of victory. Et avec. Words that resonate like promises. It was supposed to be my moment of victory. Voilà, ça donne une impression d'un peu lisser finalement le son de façon générale. Mais attention, on entend bien que les attaques, par exemple le P et le V, ils ne sont pas compressés. On entend bien qu'ils sont au-dessus du reste. C'est parce que l'attaque est relativement lente. Hein. Ici, elle est même très lente pour le coup. Et donc, on va venir rajouter un deuxième compresseur. Et là, pour le coup, je vais rajouter un autre type de compresseur. Je vais venir rajouter un 1176 de chez Waves, qui est le CLA 76. Voilà, alors pour faire court, celui-ci il fonctionne à l'envers. Si on met beaucoup de release, il va vite. Si on met beaucoup d'attaque, elle va rapidement. Et on n'a pas de threshold, on doit le gérer avec l'input. Donc c'est un peu compliqué, donc je vous montre pas exactement comment ça fonctionne. Mais je vais faire donc mon petit setup pour venir chercher les transitoires. Et donc pour ça, je vais venir mettre une attaque et un release très rapide. Et un input qui va juste venir prendre les transitoires finalement. Voilà, donc ici je les setup pour qu'ils viennent écraser uniquement les transitoires. Donc pour ça j'ai mis une attaque ultra rapide, un release ultra rapide, hein, que je pourrais même descendre un tout petit peu. Et je suis resté sur 4 sur le ratio, on va l'augmenter ensemble pour voir un peu ce que ça donne. Et donc l'input ici sert de threshold évidemment, hein. Il faut rentrer dans le compresseur assez fort pour que ça vienne compresser. Donc ici assez visuel aussi, hein, vous allez voir ici la compression qui est appliquée. J'y vais. Words that resonate like promises. It was supposed to be my moment of victory. Losing control with your touch. Et donc on voit qu'ici ça va venir compresser assez fort les transitoires et assez peu le reste. Contrairement à notre air compressor qui va très peu compresser les transitoires et assez fort le reste. Et donc ensemble, ils vont donner un double effet et ça va nous permettre d'avoir une voix vraiment avec très peu de dynamique et très calée dans le mix. Donc on va venir augmenter le ratio avant d'écouter dans le tout pour voir ce que ça donne. Words that resonate like promises. It was supposed to be my moment of victory. Ça marche même un peu mieux sur 8, donc on va le laisser sur 8. Attention que 8 c'est déjà un ratio assez élevé, hein, donc en général on est plutôt autour de 4, voire même 2. Mais des fois on monte plus haut, mais c'est assez rare, ça dépend un peu les éléments sur la voix, on tourne plutôt autour de 4. On va d'abord faire maintenant un avant-après les deux compressions, avec la voix en solo, et on regardera ensuite dans l'ensemble, sans les compressions. Words that resonate like promises. It was supposed to be my moment of victory. Avec les compressions. Words that resonate like promises. It was supposed to be my moment of victory. Sans le air compressor. Words that resonate like promises.
It was supposed to be my moment of victory. Sans le C et la 76. Words that resonate like promises. It was supposed to be my moment of victory. Voilà, on entend bien que le CA76 c'est celui qui agit donc sur les transitoires et le R compressor sur le reste. Et ça nous permet d'avoir une voix vraiment très compacte et qui va donc être bien dans le mix. On va maintenant la mettre dans le tout, faire un avant-après. On commence par sans compression, c'est parti. Words that resonate like promises. It was supposed to be my moment of victory. Avec compression. Écoutez bien la fin ici du refrain, de la phrase du refrain. Words that resonate like promises. It was supposed to be my moment of victory. Voilà, ici on a l'impression de perdre un peu de niveau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter un peu l'output de mon 1176 et on y retourne, c'est parti. Words that resonate like promises. It was supposed to be my moment of victory. Losing control with your touch. Ok, donc on voit que c'est quand même mieux avec la compression. En tout cas, moi je trouve. Hein. Donc maintenant, on va faire un petit comparatif entre la compression douce et la compression forte. Pour ça, on va écouter donc cette partie du refrain encore une fois la compression douce, une fois la compression forte. C'est parti. Words that resonate like promises. It was supposed to be my moment of victory. Compression forte. Words that resonate like promises. It was supposed to be my moment of victory. Voilà, on entend bien que la compression faible laisse un mouvement assez naturel à la voix, et on entend bien que la compression forte, quant à elle, va vraiment venir placer la voix dans la musique de façon très dense. Ici, dans ce genre de chanson, je trouve que c'est plus agréable d'avoir une compression forte, mais c'est évidemment pas le cas dans toutes les chansons. Et enfin, on va faire un tout dernier test, je vais faire un petit setup pour avoir un AB entre la compression forte et la compression faible. On se retrouve tout de suite. Et voilà, nous voilà, donc j'ai juste coupé des parties de la voix, comme ça va switcher naturellement de la compression faible à la compression forte dans le refrain. Donc la compression faible est au-dessus et la compression forte est en dessous. On est parti pour écouter dans le tout, on y va. Words that resonate like promises. It was supposed to be my moment of victory. Losing control with your touch. We were dancing to the beat of two broken souls, carrying each other like two pair of puzzles, drowning in thoughts who cut loves. Memories still on my sleeve. Et voilà, ce qu'on entend bien, c'est que du coup, les niveaux faibles vont plus ressortir dans la compression forte que sur la compression faible, mais la compression faible sonne un peu plus naturelle de façon générale. Après, le naturel, évidemment, dans les chansons, des fois, c'est pas vraiment la priorité. Donc évidemment, faites bien attention, faites bien au cas par cas, mais voilà comment on peut compresser, deux façons de compresser la voix pour vos productions de façon générale. J'espère que vous avez bien tout compris. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Hein. Donc ici, je pense que c'était quand même vachement visuel, hein, mais si vous n'avez pas de compresseur visuel, faites-le bien à l'oreille. Hein, je le répéterai jamais assez. Bien à l'oreille et bien écouter chaque élément pour avoir la compression nécessaire sur chaque élément. C'est un peu le conseil que je peux vous donner. Voilà, on va s'arrêter là. Hein, c'était déjà pas mal, je trouve. Donc sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner peut-être, à laisser un commentaire, ou tout ça en même temps, hein, si ça vous fait plaisir, voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter un bon appétit, et salut!